C'est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui avec le ministre Werner Joseph pour la signature des accords d'exécution des projets d'amélioration de la production rizicole en Haïti et projets de développement de la culture de légumes et fruits en Haïti. L'autosuffisance alimentaire est le fondement du développement souverain d'un État. La nécessité de produire les aliments qui constituent la base de l'alimentation haïtienne est essentielle. Avec la signature de ces accords d'exécution, Taïwan poursuit son appui à la production nationale du riz, de légumes et de fruits, surtout pendant ces périodes difficiles, quand l'insécurité est grave et l'impact même la production agricole. Malgré la production locale fait face à de nombreux défis nationaux et internationaux, le gouvernement taïwanais continue de soutenir la production agricole haïtienne, car sans autosuffisance alimentaire, il n'y aura pas de souveraineté réelle. Et comme vous le savez, les agriculteurs occupent 47% de la population haïtienne. Lors de mes multiples déplacements dans les provinces, j'ai été témoin du travail d'innombrables petits producteurs qui cultivent leurs terres avec amour et qui nourrissent le pays avec le fruit de leur travail acharné. Je suis particulièrement fier que certains des groupements d'agriculteurs que nous encadrons ensemble avec le ministère de l'Agriculture ont pu s'ajouter une casquette d'entrepreneur. Ils ont pu signer des contrats pour devenir fournisseurs officiels du programme national de cantine scolaire. Nous devons continuer à les soutenir afin qu'ils puissent accroître leur capacité de production et contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire nationale. Construisons ensemble un avenir prospère et moderne pour Haïti. J'éprouve une grande satisfaction, une nouvelle fois, pour que le MAN appose sa signature au bas du protocole d'exécution du projet d'amélioration de la production de riz en Haïti. Évidemment, à travers différents départements, je veux parler du département du Sud, du département du Nord et du département de l'Artibonite. Mais monsieur l'ambassadeur, je vais vous demander un service. Je vais vous demander de transmettre les remerciements par mon organe du gouvernement d'Haïti aux autorités de la République de Chine-Taïwan. Alors, je ne crois pas que ce soit nécessaire de souligner à votre attention que le peuple taïwanais et le peuple d'Haïti sont en lutte constante, c'est-à-dire la lutte pour l'autodétermination. Ce qui fait que nous pouvons accepter que nous sommes deux peuples frères. Et nous devons en quelque sorte travailler sans relâche pour parvenir au couronnement des résultats recherchés. En effet, à partir du financement équivalent à 1 668 000 $, nous allons améliorer la production agricole. En commençant d'abord par la production de semences de qualité, par l'accompagnement et le renforcement des producteurs agricoles, par l'augmentation significative des rendements, par bien sûr l'efficience et l'efficacité des infrastructures agricoles, des infrastructures hydro-agricoles, etc. En définitive, qu'est-ce que nous cherchons? C'est d'abord
l'amélioration des conditions de sécurité alimentaire de l'homme haïtien dans toute son entièreté. Nous devons produire plus pour augmenter l'accès de nos communautés rurales, de nos communautés en général, à une alimentation suffisante, une alimentation saine et une alimentation durable. C'est en quelque sorte un défi majeur. Un défi auquel nous devons répondre positivement. En effet, comme le directeur de cabinet vient de le dire, et vous devez le savoir également, qu'aujourd'hui nous célébrons la journée mondiale de l'alimentation. Je veux le souligner à l'encre forte que l'acte de signature que nous allons poser témoigne de notre engagement collectif à soutenir des producteurs agricoles haïtiens, à contribuer au renforcement de la souveraineté nationale, à promouvoir une agriculture durable, une agriculture porteuse, et nous voudrions que cette agriculture soit considérée comme une activité économique rentable, puisque à côté, bien sûr, des efforts que nous développons pour adresser la problématique de l'insécurité alimentaire, il nous faut également produire plus pour conquérir des marchés extérieurs. Il nous faut donner l'opportunité aux petits producteurs cette capacité de renforcer, en tout cas, leurs activités, d'améliorer leurs conditions d'existence, d'augmenter leurs revenus. Et en tout cas, il faut que nous travaillions pour que le secteur agricole puisse générer des emplois durables verts. Je voudrais vous dire que nous avons cette capacité, puisque nous allons continuer à renforcer cette coopération haïtiano-taïwanaise. Nous allons continuer à travailler main dans la main. Nous allons faire tout l'effort qu'il faut afin que nous aboutissions à des résultats au bénéfice de nos communautés, au bénéfice du peuple haïtien tout entier. Et je dois vous dire que nous sommes confiants que nous allons réussir, puisque nous avons le pouvoir de le faire. Nous avons cette capacité qui imprègne nos actions. Nous avons la détermination et à partir de ce moment, nous pouvons accepter, nous pouvons croire que la victoire va être obtenue.